Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la libération des blessures karmiques, une technique thérapeutique que j'utilise moi-même en tant que thérapeute depuis plusieurs années et que je trouve absolument formidable et très utile. Donc voilà, je voudrais vous en parler. Je vais d'abord vous expliquer à qui ça s'adresse, en quoi ça consiste et ensuite comment se déroule une séance. Alors tout d'abord, si vous faites partie des personnes qui se disent « j'ai déjà fait plein de techniques de développement personnel, j'ai essayé plein de choses, mais cette problématique-là, je n'arrive pas à m'en défaire, ça revient sans arrêt, je ne comprends pas ce qui se passe », il y a fort à parier que vous soyez face à un problème karmique. Les problèmes karmiques, ce sont des blessures, des traumas, que l'on a rencontré sur d'autres incarnations. Vous remarquerez tout au long de la vidéo que je ne parle pas de réincarnation qui donne une image du temps linéaire qui est la conception du temps qui nous permet de vivre notre vie d'être humain. Mais le temps n'est pas quelque chose de linéaire, il se présente plutôt sous forme de strates, de couches, de différentes lignes de temps qui s'interpénètrent. Et donc, si vous êtes victime d'un traumatisme, d'une blessure profonde qui vient d'une autre incarnation, ça va être très difficile pour vous, naturellement. C'est très rare que l'on s'en souvienne spontanément. Vous allez avoir besoin d'une aide pour ça, pour aller identifier cette blessure et pouvoir vous en libérer. Alors que par exemple, si vous avez un traumatisme lié à quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou il y a quelques années et qui est encore à votre conscient, dans votre mémoire, vous savez plus facilement d'où vient le problème et ça va être beaucoup plus simple de le régler en voyant un psychothérapeute, un hypnothérapeute. Alors la technique dont je vais vous parler, cette forme de thérapie a été mise au point par Emmanuel Ferrand il y a déjà pas mal d'années. Et donc c'est une technique que l'on doit d'abord avoir expérimenté sur soi, comme la psychanalyse par exemple, pour pouvoir ensuite faire une formation pour être thérapeute en libération karmique, ce qui me paraît quand même être un minimum. Voilà, donc il existe 35 types de blessures karmiques réparties en plusieurs familles. Donc, alors je vais vous dire par exemple, vous avez la première famille qui va concerner le premier type de blessure avec 8 sous-catégories. Donc qui va concerner tout ce qui est en lien avec la famille, avec vos proches. Donc ça peut être une blessure liée à votre mère, votre père, puisque les personnes qui sont très proches de nous, en fait on a des liens karmiques avec elles, on les a déjà rencontrées, c'est pas la première incarnation qu'on les croise et qu'on fait un bout de chemin avec elles, même si les liens que l'on a sont rarement les mêmes, ça peut arriver mais pas tout le temps. Donc ce sont des blessures qui sont assez fréquentes avec, donc je disais, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille, votre conjoint ou toute autre personne avec qui vous avez un lien fort. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être aussi votre patron avec lequel vous avez un conflit, des difficultés dont vous n'arrivez pas à vous sortir, c'est peut-être que vous avez un lien karmique avec lui à régler. Ça peut être votre cousin, votre cousine, voilà, ça peut être une amie, un ami, etc. Ça peut être plein de types de personnes. Ensuite, vous avez le processus, tout le processus qui est lié au féminin et au masculin. Vous avez les blessures liées à la maternité. Si vous avez été très souvent une femme, il y a fort à parier que vous êtes certainement morte en couche ou que vous avez perdu des enfants. Et donc tout ça peut créer des traumatismes assez profonds. Pareil, les traumatismes liés à la paternité. Vous avez toutes les blessures du féminin sacré, les blessures du masculin sacré. Toutes les blessures liées à la sexualité. Ensuite, vous avez toutes les blessures qui sont en lien avec les blessures de l'âme. Donc toutes les personnes qui ont lu Lise Bourbeau, qui connaissent les travaux de Lise Bourbeau, connaissent bien les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, celle d'humiliation, de trahison et d'injustice.
toutes ces blessures-là ont aussi des dimensions karmiques, donc on va les retrouver dans les blessures karmiques à nettoyer éventuellement. Ensuite, vous avez toute la famille de blessures liées à notre relation avec notre communauté, avec notre relation à l'autre, à la société. Vous avez toutes les blessures liées au pacte, au contrat, aux engagements, au mariage. Il se peut que dans une autre incarnation, vous ayez fait le vœu de, par exemple, protéger une personne ou accompagner une personne pour toujours et à jamais. Je dis souvent qu'il ne faut jamais, si vous avez des autres engagements à faire, ne dites jamais pour toujours et à jamais, parce que pour toujours et à jamais, c'est pour toujours et à jamais. C'est pas pour rien que lors des mariages, à l'église notamment, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les anciens savaient très bien ce qu'ils faisaient, avaient des bonnes intuitions. Donc ces pactes peuvent être, quels qu'ils soient, peuvent être obsolètes, et non seulement obsolètes, mais en devenir souffrants, et donc vous avez besoin de pouvoir vous libérer de ces pactes pour ou vous éloigner d'une personne et couper un lien, ou alors pour assainir un lien et l'alléger. Vous avez aussi les blessures liées à la pratique de sorcières, guérisseurs, chamans, herboristes, tous ces métiers-là qui ont été beaucoup persécutés. C'est une blessure qu'on retrouve beaucoup chez les thérapeutes en médecine alternative, par exemple, qui ont un peu de mal au départ à lancer leur activité, parce qu'ils peuvent avoir un peu peur, ou voilà, les personnes qui ont des capacités, on va dire, médiumniques ou de passeurs d'âme et qui ont du mal à les exprimer. Ça vient souvent d'une blessure, d'un traumatisme. Vous imaginez bien que si on a été brûlé sur le bûcher, par exemple, ou noyé parce qu'on était une sorcière, ou considéré comme tel, ça laisse des traces. Vous avez ensuite toutes les blessures qui concernent le service et le sacrifice. Donc ça, c'est des blessures de personnes qui se sont beaucoup investies pour les autres, qui ont beaucoup donné, et qui derrière en ont souffert en fait, parce que c'était trop, et donc ça a besoin d'être allégé. Vous avez aussi les blessures liées à l'esclavage. Alors dans toute l'histoire de l'humanité, et même encore de nos jours, il y a eu beaucoup d'esclaves dans toutes les cultures, que ce soit dans l'Antiquité gréco-romaine ou par exemple pour le commerce triangulaire avec les esclaves d'Afrique. Donc beaucoup de personnes portent en elles cette blessure liée à l'esclavage. C'est souvent le cas des personnes pour qui la notion d'être libre, de liberté est très très importante. Vous avez une autre famille de blessures qui est assez fréquente, qu'on trouve vraiment assez fréquemment, que Emmanuel Ferrand a appelé libre d'être soi. Donc c'est la blessure liée à la peur d'être heureux. Ça peut être le cas de personnes qui ont vécu des grands bonheurs, mais qui ont dû le payer cher derrière, et donc du coup ne s'autorisent plus forcément à être pleinement heureux de peur d'avoir à en payer le prix. C'est quand même dommage de s'empêcher d'être heureux de peur d'être malheureux. Vous avez aussi la peur d'être libre de vivre sa vie, la peur d'être pleinement soi-même, une qui revient aussi fréquemment, la peur d'aimer et d'être aimé. Souvent le signe que vous avez vécu un très grand amour, ou plusieurs fois un grand amour, et que ça ne s'est pas toujours très bien terminé, et que du coup en vous, il y a au fond de votre âme, il y a cette peur de revivre pleinement l'amour, de peur de souffrir à nouveau. Or ce qui a été ne sera certainement pas ce qui sera, donc c'est important de s'en libérer. Il y a aussi la blessure liée au manque de respect de soi, qui est une blessure aussi malheureusement assez fréquente. L'autre famille de blessures s'appelle la famille pour être libre de manifester son chemin, qui est donc pareil, une blessure très très fréquente, le manque de confiance en soi. Vous avez la blessure du manque d'estime de soi, vous avez tous les blocages liés à l'abondance. Ça peut être par exemple si dans une de vos vies vous avez été persécuté ou tué, parce que les blessures karmiques sont souvent liées, pas toujours, mais assez régulièrement à des morts violentes. Si vous avez été tué par exemple parce que vous étiez riche, vous pouvez avoir du mal à manifester l'abondance. Notamment ou les personnes qui ont été nobles sous la Révolution française, par exemple, ça peut être compliqué. Vous avez les blocages liés à la réalisation de vos missions de vie.
Et aussi les blocages liés à la manifestation de vos projets. C'est-à-dire que si vous, souvent, vous avez tendance à avoir beaucoup de projets, avoir envie de faire plein de choses, et puis, au dernier moment, il y a des blocages, il y a des choses qui coincent, vous n'arrivez pas à aller au bout. C'est probablement qu'il y a une blessure karmique. Et les 3 dernières, donc ce sont les blessures, les traumas liés à votre lieu de vie. Au lieu où vous vivez, alors en fonction des cas, ça peut être votre maison, votre appartement, la ville où vous vivez, votre région. Il y a une blessure liée à la France ou à votre pays si vous vivez dans un autre pays. Et la blessure liée à la planète Terre. Donc voilà, il y a quand même beaucoup... alors rassurez-vous, hein, on n'a pas forcément tout à nettoyer, heureusement. Donc en général, on a 3, 4, 5, voire ça peut arriver plus en fonction de votre taux vibratoire et de ce que vous êtes prêt à gérer, de blessures karmiques à libérer. Je vais vous montrer ensuite comment, déjà on définit si c'est judicieux pour vous de faire une libération karmique, si vous n'avez pas autre chose à libérer avant, parce qu'on a tous des blessures karmiques, ça il ne faut pas se leurrer là-dessus, mais c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Donc ce qui est important, c'est de faire les choses au bon moment, où c'est juste pour vous, pour votre âme, où vous êtes prêt, sinon vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc je vais vous montrer ensuite comment on définit les différents types de blessures, et je vous expliquerai donc comment se passe une séance. Voilà, donc je vais vous montrer comment je travaille avec mon pendule. Alors, je vous montre d'abord la planche, ce qu'on appelle la planche des origines, celle avec laquelle je vais définir ce que vous avez à nettoyer d'abord. Est-ce que l'on peut faire d'abord du karmique ici? Est-ce que vous avez d'abord du transgénérationnel, de l'enfant intérieur, du géobiologique? Autres, ce sont les personnes qui sont un peu polluées par beaucoup même par des entités. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc je pense à une personne en particulier. Je ne vous dis pas qui, pour vous montrer comment ça marche. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je demande à cette personne qu'est-ce qu'elle a à nettoyer. Je demande à ses guides. En fait, je me connecte à ses guides et je demande aux guides ce que cette personne a à nettoyer. Et en fait, vous voyez, je tombe sur le karmique. Vous voyez pas bien parce que vous avez ma main, je sais pas trop comment vous montrer. Je vais faire une petite manipulation, pardon. Donc je recommence. Donc voilà, donc quelle est la personne à laquelle je pensais a bien du karmique à nettoyer. Et là je demande à ses guides si pour l'instant il y a autre chose à nettoyer. Et là, ces guides me disent non. Donc cette personne a vraiment du karmique à nettoyer. Ça tourne dans l'autre sens. Donc ça me dit oui. Ensuite, donc je prends ici, je vous montre, donc c'est la roue sur laquelle figurent tous les types de blessures karmiques dont je vous ai parlé précédemment. Donc je vais positionner mon pendule au centre en lui demandant quelle est la première blessure à nettoyer? Qu'est-ce qui serait judicieux de nettoyer pour cette personne? Alors, on me parle des pactes, contrats et vœux. Alors, comme c'est assez fin, je demande toujours au guide si c'est bien ça. Donc, ils me disent oui. Pacte, contrat et vœux. Ok. Maintenant, je demande, est-ce qu'il y a une autre blessure karmique que cette personne a à nettoyer en ce moment? Oui, qu'elle est prête à faire. Oui. Alors, donc s'il vous plaît, montrez-moi la deuxième.
Alors, c'est la blessure liée au fait d'être libre de vivre sa vie, de s'autoriser à vivre sa vie comme on a envie de la vivre. Ok, merci. Donc là, est-ce qu'il y en a une troisième? Non. Donc voilà, la personne en question donc a en ce moment 2 blessures karmiques à nettoyer. Voilà, donc vous voyez comment je m'y prends pour définir le travail qu'il y a à faire. Et donc comment se passe une séance? Eh bien, on commence toujours une séance par un ancrage, parce que c'est très important d'être bien ancré, pour être bien en présence, bien à ce que vous faites, puisque c'est vraiment votre engagement aussi qui va permettre que ça fonctionne le mieux possible. Ce que je vais faire aussi, avant de commencer, je vais demander à vos guides si cette problématique vous a... vous l'avez rencontrée, on va dire, sur une ou plusieurs incarnations. Si c'est sur plusieurs incarnations, je vais adapter le protocole au pluriel, de façon à ce qu'on aille récupérer toutes les parts de vous souffrantes, de ne pas en oublier, pour vraiment que vous soyez débarrassés de ce problème. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait on va nettoyer une seule blessure karmique par séance. Le seul cas où je vais faire une exception et où on va en nettoyer 2, c'est si on tombe sur une blessure du féminin sacré. Automatiquement derrière je vais enchaîner avec le masculin sacré. Et si c'est une blessure du masculin sacré, on va enchaîner avec le féminin sacré. Tout ça pourquoi? C'est pour vraiment équilibrer en vous vos 2 énergies, yin et yang, c'est vraiment important, l'équilibre des 2 énergies. Donc c'est le seul cas où là vraiment ça va être une très grosse séance, où on va faire 2 libérations en même temps. Mais autrement c'est une libération par séance. Le temps nécessaire entre 2 séances va varier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la première, la séance en cours on va dire, je vais reprendre mon pendule et je vais redemander à vos guides dans combien de temps minimum vous êtes en capacité de nettoyer la suivante. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 semaine, ça dépend à chaque fois, ça dépend vraiment des fois, ça dépend des personnes, ça dépend de votre taux vibratoire aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Le but étant vraiment que tout se fasse au mieux, que vous ayez vraiment le temps d'intégrer les choses, de prendre du temps. Il ne faut pas se précipiter, il faut faire les choses bien. Et parfois j'ai des personnes qui viennent avec une problématique particulière et en fait effectivement on la retrouve quand on recherche les blessures karmiques qui sont à nettoyer. Effectivement elle apparaît seulement en 3e ou 4e position. En fait, c'est pas par hasard. L'ordre dans lequel les blessures karmiques sortent est important à respecter, parce que libérer la première va vous mettre en capacité de libérer la seconde, qui va vous mettre en capacité de libérer la 3e, etc. L'ordre est toujours logique et a toujours un sens. Et c'est important de le respecter, même si on aimerait déjà passer à la fin. Mais bon, si vous sautez les étapes, ça sera moins efficace. Voilà, que vous dire d'autre? Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Non, je pense que... Après, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je fais des séances en présentiel, mais je fais aussi beaucoup de séances à distance avec des personnes qui sont dans d'autres régions de France, à l'étranger, ou dans la même région que moi, mais pour lesquels c'est compliqué de se déplacer. Donc il n'y a pas de problème, je vais de plus en plus privilégier les séances à distance. Comme toutes les thérapies qui sont dans l'oralité, ça fonctionne très très bien à distance. Les gens qui ont testé les 2 façons de fonctionner pourront vous confirmer que ça fonctionne également très bien à distance. Donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, donc... Oui, donc je vous disais que c'est une thérapie dans l'oralité parce que le protocole en lui-même est un protocole en 10 étapes où je vais vous inviter à répéter des phrases et vous allez vraiment vous
centré sur vous-même et être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et me le retransmettre afin qu'on fasse un débriefing et une analyse à la fin. Donc ce qui peut se passer en vous, ça peut être très varié, différent d'une séance à l'autre, c'est différent d'une personne à l'autre aussi. Ça peut être, vous pouvez voir des images, vous pouvez avoir des sensations physiques, des émotions, écouter une musique, avoir un souvenir. C'est extrêmement varié et il n'y a pas de hiérarchie. Et avec les années, je pense que pour certaines blessures, si la personne n'a pas d'image concrète de cette incarnation-là, c'est une protection souvent. C'est pour éviter aussi que ça vienne dans le mental. Le but n'est pas de se souvenir de ce que l'on a été. Si vous devez vous souvenir, vous vous souviendrez. Le but, c'est de vous libérer et d'être mieux et de ne plus porter ces bagages qui sont trop lourds, que vous n'avez pas à porter, dont il faut vraiment vous libérer. De plus en plus, ça arrive que ce soit moi qui ai des images à vous transmettre, qui perçoivent des choses, donc à ce moment-là, évidemment, je vous les retransmets. Mais voilà, et ça, pour certaines personnes, ça fonctionne aussi beaucoup en termes d'allégorie. Donc ça va être intéressant à la suite d'analyser les allégories, et ça tombe toujours très très juste. Voilà, donc pour les séances à distance, donc il vous suffit, comme les séances en présentiel, de me contacter pour prendre un rendez-vous. Elles peuvent se faire par Messenger, Skype, Zoom, à votre convenance. Pour le règlement des séances, c'est très simple, c'est ou par un lien PayPal. Il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir un compte PayPal pour payer par PayPal, il suffit d'avoir une carte bancaire, ou par un lien SumUp que je vous envoie par SMS avant la séance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, voilà, à me contacter si vous le souhaitez, pour prendre rendez-vous. Voilà, donc je vous dis à très vite, et puis portez-vous bien, à bientôt, au revoir.